Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve en pleine forme, en pleine santé. Donc on va aborder dans cette vidéo les énergies concernant le mois de mai. Donc je vais faire un petit peu différemment, encore une fois, j'improvise et là, bon, j'ai ressenti de faire tout d'abord un tout premier petit tirage pour voir un petit peu ce que nous disent les anges. Donc c'est l'oracle angélique que je vais utiliser, voilà, pour avoir l'énergie angélique de ce mois de mai pour tout le monde. Et puis je vais faire tirer une carte aussi de l'oracle de Gaïa. Alors, j'ai pas sorti mon jeu. Donc l'oracle de Gaïa, voilà, il est là. Voilà, la Terre. Donc pour avoir une carte de chaque qui va nous accompagner tout au long des tirages. Alors, tout d'abord, alors je tiens à préciser, comme à chaque fois, qu'ici il s'agit d'une guidance générale. Donc il y a certaines choses qui vont résonner pour vous et d'autres qui ne résonneront pas du tout pour vous. Donc je vous invite à prendre ce qui vous convient, à prendre ce qui résonne pour vous et à laisser le reste de côté, car c'est vraiment une guidance générale qui va ne pas forcément coller complètement à votre vie et à votre réalité. Donc pour avoir plus d'informations, pour avoir un complément d'informations, je vous invite à regarder la vidéo qui concerne votre signe solaire, celle qui concerne votre ascendant et celle qui concerne votre signe lunaire. Donc pour trouver tous ces signes, il faut que vous ayez fait au préalable votre thème astral. Voilà, donc un astrologue peut vous le calculer, sinon vous trouvez en ligne des outils qui peuvent le calculer avec votre jour de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Voilà. Alors, eh bien, il y a une carte qui s'est retournée pour les énergies du mois de mai. Et c'est la carte de l'archange Métatron. Donc cette carte, elle vous dit élévation, contact avec la source, chakra de la couronne. Donc les couleurs de cette carte sont le blanc et le violet. Donc ici, on vous invite vraiment à vous élever. Pendant ce mois de mai, ça va être un mois propice pour vous à vous élever, à élever vos vibrations et à élargir votre conscience. Je vais quand même aller lire ce que nous dit le petit livret. Donc c'est la carte numéro 7. Élévation, contact avec la source, chakra de la couronne. Accueille la puissance de ma lumière violette, telle une flamme divine te permettant de développer une connexion riche et merveilleuse avec ton âme, l'univers divin, les anges et le cosmos. Ouvre-toi totalement aux différentes réalités de la vie. Élève tes vibrations et expérimente les différents niveaux de conscience qu'il t'est possible de gravir. Je t'accompagne sur le chemin d'éveil, le chemin d'amour, car je connais les plans divins. Ouvre ta conscience pour effectuer les bons choix qui respecteront le plan de ton âme. Accueille l'ouverture de ta spiritualité et de tes dons psychiques. Tu possèdes de magnifiques facultés extrasensorielles, car ton origine est divine. Accueille la lumière de l'amour inconditionnel. Ouvre-toi à la magie et au mystère de la vie. Tu pourras voir ta destinée et les événements de la vie sous un nouveau jour, sous un nouvel angle, d'un endroit plus élevé, plus haut, et tu deviendras observateur de ta vie. Voilà, donc c'est une ouverture de conscience, une élévation qui vous est demandée et une connexion avec la source. Connexion aussi à vos dons psychiques. Peut-être travailler, certains d'entre vous qui possédez des dons particuliers, eh bien c'est peut-être le moment au cours de ce mois de mai pour les travailler, pour les développer. Allez. Alors cette carte, je vais la conserver ici pour la voir pendant les tirages en fonction des signes. Et alors, maintenant, un message de l'oracle de Gaïa, donc de la Terre, un message des anges, un message de la Terre. Car nous sommes, nous êtres humains, le lien, je dirais, comme les arbres, le lien entre la Terre et le ciel.
nous faisons ce pont entre ces deux énergies. Alors, énergie pour le mois de mai. Alors, nous avons deux cartes qui se sont retournées. Ce sont deux belles cartes. Hein. Nous avons la carte 44, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Donc voilà, ici on parle de guérison, on parle de fertilité, on parle du champ de tous les possibles. Pour moi, la fertilité, c'est il y a tout un tas de potentialités. C'est le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Hein. Il y a de la guérison qui va se mettre en place, qui va se faire, et on vous invite vraiment à être dans l'amour et à développer votre créativité. Et puis l'autre carte, c'est la 45, c'est la carte évolution. Donc, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Eh bien oui, hein, tout comme la Terre se transforme, évolue à tous les niveaux, que ce soit au niveau du climat, des températures, au niveau du temps, au niveau de la croûte terrestre aussi. Hein. La Terre, elle bouge, elle est vivante. Eh bien nous aussi, nous évoluons, nous changeons et nous nous transformons. Donc ici, nous avons une énergie d'élévation, de connexion à la source, de connexion au chakra coronal, une énergie d'évolution, donc on a élévation, évolution, transformation, changement, et puis on a l'océan d'amour éternel qui nous parle de guérison, de créativité et de fertilité. Voilà les énergies principales de ce mois de mai. Allez, maintenant je passe au tirage de votre signe, ou de votre signe ascendant, ou de votre signe lunaire, ou alors, si vous regardez cette vidéo pour une personne que vous connaissez, eh bien de son signe. Voilà, à tout de suite. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois d'avril. On va voir ensemble alors quelles sont les énergies pour ce mois de mai. Alors tout d'abord une petite carte du petit oracle des anges, pour avoir déjà un premier message. Pour Capricorne en mai 2019. Alors, nous avons la carte transformation qui est sortie. Alors cette carte transformation, elle vient en écho. Voilà, elle vient en écho avec la carte évolution qui nous parle de changement de la Terre, changement climatique, mais aussi de transformation. Et on vous dit: à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc il y a une transformation au cours de ce mois de mai. Donc on nous l'avait déjà annoncé avec ces cartes-là. Là, il y a une confirmation, une double confirmation. On vous parle d'amour qui vous tend les bras. Donc c'est peut-être aussi que vous avez un nouvel amour dans votre vie. Alors, peut-être qu'il s'agit d'une personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer. Il y a aussi l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même. Allez, on va voir un peu ce que l'on nous dit avec l'oracle de cristal pour les Capricornes au mois de mai 2019. Non, je vais choisir. Alors, en début de mois, nous avons la carte attraction. Ensuite, à la mi-mai, nous avons la carte recevoir. Et à la fin mai, nous avons la carte bonheur. Eh bien, ce sont de belles énergies et on pourrait lire ça un petit peu comme une histoire. Au début du mois, vous attirez ce que vous souhaitez. En tout cas, vous le projetez, vous l'émanez. Hein. Vous utilisez la loi d'attraction de façon positive et consciente. À la mi-mai, vous recevez ce que vous avez demandé. Et à la fin du mois, eh bien, ça vous apporte beaucoup de bonheur. On va voir un petit peu on va décortiquer un petit peu tout ça pour vraiment voir comment on peut attirer ce que l'on veut. Donc ici, début du mois, attraction. Alors, il se peut qu'il y ait une attraction
physique, une attraction énergétique avec une autre personne, que vous vous sentiez attiré par une autre personne ou qu'une autre personne se sente attirée par vous. Donc voilà, il peut y avoir une attraction à un niveau physique entre vous et quelqu'un d'autre. Et puis aussi, cette carte, elle nous parle surtout de la loi d'attraction. C'est un rappel pour vous dire que la loi d'attraction, elle existe tout le temps. Elle est à double tranchant. Elle ne voit pas, comment dire, ne fait pas la part des choses entre ce qui est bien, ce qui est mal. Elle ressent juste l'énergie. C'est une question d'énergie. Donc, si votre énergie, si l'énergie que vous émettez, elle est plutôt positive, eh bien, vous allez attirer en retour des personnes et des situations positives. Et si votre énergie, au contraire, votre énergie dominante, au contraire, elle est plutôt négative, si elle est chargée d'émotions négatives, si vous avez toujours des pensées négatives à l'esprit, eh bien, vous ne voyez finalement que le négatif autour de vous, vous ne percevez que le négatif, donc du coup, vous n'attirez que ça dans votre vie. Donc, cette carte, elle vous dit « Je suis un aimant puissant ». Oui, vous avez vraiment le pouvoir d'attirer à vous tout ce que vous souhaitez. Même si vous ne vous en rendez pas compte, elle fonctionne tout le temps, cette loi d'attraction. Comme je vous le dis, elle est un peu à double tranchant et elle vous permet d'attirer ce que vous avez en vous, ce que vous portez en vous, ce qui se dégage de vous, c'est-à-dire votre vibration. Alors, comment faire en sorte d'avoir une vibration positive pour attirer du positif? Parce que je suppose que c'est ce que vous souhaitez. Eh bien, il y a plusieurs choses à mettre en place. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est bien demander. C'est demander ce que vous voulez. Ça passe par vos pensées. Donc, avec vos pensées, eh bien, vous demandez, vous pensez à ce que vous voulez en fait, et vous le demandez à l'univers. C'est-à-dire que vous souhaitez rencontrer une personne qui vous convienne aujourd'hui. Alors, d'une part, vous arrêtez de penser aux personnes que vous avez eues dans votre vie et qui ne vous conviennent plus, ou qui ne vous conviennent pas, ou qui ont pu vous blesser. Il faut cesser de penser à ces personnes-là. Il faut cesser de ressasser toutes ces expériences du passé. Il faut plutôt en tirer des leçons et vous dire, oui, bah, à partir de maintenant, je préfère, je souhaite, je remercie la vie de me permettre de rencontrer des personnes qui me conviennent, des personnes qui me respectent, des personnes qui me laissent le temps, qui ne me pressent pas, des personnes qui soient bienveillantes avec moi, avec qui je peux partager, donner de l'amour, en recevoir, avec qui je peux avoir une vision commune de la vie. Voilà, enfin, vous y mettez vos valeurs, hein, les vôtres. Et ensuite, vous focalisez là-dessus. Vous ne pensez plus et vous ne vous concentrez plus sur l'ancien, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui ne va pas dans votre vie. Là, c'est les pensées. J'ai des pensées positives qui sont dirigées vers ce que je veux vivre maintenant. Il faut accompagner ces pensées d'émotions positives aussi. Voilà. Il ne faut pas juste se dire j'ai des pensées positives, je pense par exemple à la personne idéale pour moi, et puis en même temps vous sentir triste. Hein. Il faut que les émotions soient en concordance avec vos pensées qui sont positives. Donc il faut ressentir de la joie et de la gratitude, et faire comme si vous aviez déjà là dans votre vie cette personne-là, et ressentir beaucoup de gratitude parce que vous l'avez déjà. Beaucoup de gratitude, beaucoup de joie. Donc nous avons les pensées, nous avons les émotions positives. Il faut mettre en cohérence aussi vos croyances. Si vous avez des pensées positives, si vous êtes joyeuse, mais qu'au fond de vous, vous vous dites oui, mais j'y crois pas vraiment, hein, et ça c'est peut-être plutôt inconscient parce que vous pensez peut-être que vous ne méritez pas d'être aimé. Alors verbalement, vous allez dire oui, moi je veux rencontrer quelqu'un, je veux être heureuse, mais si au fond de vous, vous n'y croyez pas trop, parce que vous pensez que vous ne méritez pas d'être aimé, vous ne méritez pas l'amour, ou vous ne vous en sentez pas digne, ça va vous bloquer, ça va créer des résistances énormes. Donc il faut travailler les croyances, hein. C'est pas seulement avoir des pensées positives et des émotions positives, mais c'est aussi et surtout avoir des croyances positives. C'est un ensemble de choses.
Puis, il faut accompagner tout ça de paroles positives, ne pas être dans le jugement, ne pas juger les autres, ne pas les critiquer, parce que vous ne connaissez pas leur vie, vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu pour en arriver là où ils sont aujourd'hui, vous ne connaissez pas leur motivation, donc il ne faut pas juger, il ne faut pas critiquer ou être intolérant avec les autres, parce que ça va vous revenir comme un bâton, comme un retour de bâton. Voilà, donc il faut plutôt être dans la neutralité et la bienveillance dans vos paroles. Et puis, il y a les actions. Voilà, si on ne fait rien, si on attend tout simplement que les choses elles nous arrivent toutes seules, on peut attendre très longtemps. Ça peut arriver qu'il y ait des synchronicités qui se mettent en place sur votre route, mais l'action est plutôt recommandée. Et ça, on n'en parle pas trop dans les bouquins sur la loi d'attraction, enfin certains bouquins que j'ai pu lire, on ne parle pas d'action. On vous dit, demande et tu recevras. Certes, oui, il faut demander, mais avant de pouvoir recevoir, il faut peut-être, s'il y a des choses que l'on doit mettre en place nous-mêmes, s'il y a des actions qui vont donner une impulsion à notre projet, eh bien, s'il y a ces actions à faire, il faut les faire. Il ne faut pas juste attendre que les choses se mettent en place toutes seules, parce que, voilà, comme je le disais, ça peut être long parfois. Hein. Donc ici, voilà, c'est les bonnes pratiques de la loi d'attraction. Les pensées, les émotions, les croyances, les paroles et les actions. Quand tout ça est bien aligné, c'est-à-dire bien cohérent l'un par rapport à l'autre, que tout soit bien cohérent, c'est-à-dire que vos pensées doivent être cohérentes avec vos paroles et vos croyances et vos actions et vos émotions. Quand tout ça est bien cohérent, c'est que vous êtes bien aligné, bien centré sur vos désirs et que tout est bien aligné. Eh bien là, vous êtes un aimant puissant, doublement puissant parce que vous attirez encore plus vite, voilà, encore plus rapidement ce que vous avez demandé. Donc c'est important d'en reprendre conscience et de faire attention au type de pensée que vous avez, au type d'émotions que vous entretenez chaque jour, au type de croyances auxquelles vous adhérez, aux paroles qui sortent de votre bouche et aux actions que vous faites. Quand vous ressentez l'envie de faire quelque chose, eh bien ne vous bridez pas, ne vous limitez pas. Faites-le si vous sentez que ça peut vous aider à concrétiser vos rêves et vos désirs et que ce sont en fait quelque part des actions que vous allez faire en fonction de votre ressenti, en fonction de votre intuition, en fonction de votre cœur, eh bien faites-le. Ça va vous mener plus loin, ça va peut-être vous permettre de rencontrer des personnes qui vont vous aider, ça va peut-être vous permettre d'obtenir des informations qui vont être aidantes également. Allez, des précisions par rapport à la carte attraction. Oula, trop de cartes qui sont sorties. Mais elles se sont retournées, donc je vais quand même regarder. 4 cartes, hein. Don, vérité, destin et voyage. Donc, on vous dit d'être dans le don ici. Donner et recevoir. À moins que ce soit certains dons qui peuvent se manifester au début du mois de mai. Et d'être dans votre vérité. Soyez authentique, soyez vous-même. Ne soyez plus quelqu'un d'autre que vous avez pu être par le passé, c'est-à-dire que vous avez pu adopter certaines habitudes ou certains comportements pour faire plaisir à d'autres, pour être aimé, etc., comme je le dis souvent, mais qui n'étaient pas vraiment vous. Vous n'étiez pas vraiment vous-même. Vous étiez un petit peu un caméléon et vous vous adaptiez un peu aux personnes qui vous environnaient, pour certains d'entre vous. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, n'oublions pas que c'est un tirage général, mais aujourd'hui on vous dit d'être vous-même et de dire votre vérité, de vous exprimer dans ce sens. Et puis destin, eh bien il y a quelque chose là de l'ordre de votre destin qui se joue, c'est votre destinée. Donc il y avait des choses voilà, qui vont être importantes, qui vont se jouer là maintenant au début du mois de mai. Et puis voyage, donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un voyage intérieur pour certains, peut-être un voyage réel, concret pour d'autres, plus ou moins lointain. Vous verrez, vous me direz, voilà. En tout cas, ça m'a l'air quand même important. Hein. Soyez dans le don de vous-même et soyez vrai, soyez authentique. C'est le destin ici qui se joue et cela vous mène peut-être beaucoup plus loin. Vous partez peut-être en voyage, hein, un voyage, on va dire, symbolique.
ou réel pour certains. Ensuite, donc ici, vous avez attiré, vous avez posé des intentions puissantes, vous avez énoncé des demandes, vous avez des pensées qui vont vous permettre de créer ce que vous voulez. Hein, vos pensées sont créatrices. Donc là, vous êtes un aimant puissant. Vous avez remis en route un petit peu toutes les bonnes pratiques de la loi d'attraction. Et donc là, vous allez commencer à être vraiment peut-être dans une routine positive, dans toutes ces bonnes pratiques de la loi d'attraction. Et à la mi-mai, eh bien, vous allez recevoir. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être très rapide. Dès à partir du moment que vous êtes bien aligné, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être très rapide. Donc ici, il y a des résultats concrets qui arrivent. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, tout dépend de ce que vous avez semé également. Mais ici, vous êtes dans une période aussi de réceptivité, de récolte. Alors, ça peut être une réceptivité beaucoup plus importante, peut-être à un niveau subtil, extrasensoriel. Pour d'autres, vous recevez des résultats concrets par rapport à certains projets qui étaient en cours. Donc, c'est peut-être des résultats positifs, ça peut être des nouvelles positives, ça peut être des rencontres. En tout cas, il y a des choses qui arrivent à vous, peut-être des nouvelles propositions, peut-être des opportunités. C'est une période de récolte vers la mi-mai. Et nous avons la carte échec qui vient recouvrir la carte recevoir. Donc cette carte recevoir vous dit « je m'autorise à recevoir ». Cela veut dire que vous avez le choix. Comme je le dis souvent, on a toujours le choix. Et parfois, on demande des choses à l'univers. On demande « je voudrais ceci, je voudrais cela, un nouveau travail, un nouveau chéri, un nouvel ami, des sous, de l'argent, une bonne santé, etc. Tout ce que vous voulez. On le demande à la vie. Et puis parfois, quand la vie nous la porte comme ça, parce qu'on a fait aussi ce qu'il fallait, eh bien parfois on a peur. Voilà, on a peur. Peut-être on ne se sent pas à la hauteur. Peut-être qu'on se dit mais c'est trop beau pour être vrai et on n'y croit pas. Et du coup, ça peut être un échec entre guillemets parce que finalement on refuse de saisir l'opportunité qui nous est proposée par la vie. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Ça peut être que ici, vous avez peut-être de nouvelles opportunités qui arrivent, mais vous n'y croyez peut-être pas vraiment. Parce que peut-être il y a certaines croyances qui n'ont pas encore été nettoyées, qui vous disent, oui, mais il y a peut-être une arnaque là-dessous. C'est peut-être faux, c'est vraiment trop beau pour être vrai. Donc du coup, vous refusez. Vous refusez, mais ça vous laisse un petit peu comme un sentiment d'échec, parce que vous vous dites peut-être, ah ouais, mais peut-être que c'était peut-être vrai, c'était peut-être une bonne chose pour moi, mais je n'ai pas saisi cette opportunité, et du coup, ça vous laisse un petit peu un goût amer. Et il y a peut-être un peu des regrets qui arrivent ici, parce que vous ne saurez jamais si oui ou non, c'était une belle, une opportunité à saisir ou pas. Allez, je vais recouvrir pour voir un peu ce qu'on nous dit. On ne va pas rester sur un échec. Alors, on a la carte épanouissement qui recouvre la carte échec. Donc, ça veut dire aussi qu'ici, ce qui me vient, c'est qu'ici, vous recevez peut-être les enseignements des échecs passés. Vous en avez tiré des leçons des échecs passés. Des situations passées qui se sont mal déroulées ou qui ont été difficiles. Vous en avez retiré des leçons. Vous avez pris conscience de certaines choses par rapport aux échecs, entre guillemets. Et vous vous êtes peut-être rendu compte que ces échecs, eh bien finalement, ça n'était pas forcément des échecs, mais plutôt des expériences. Des expériences qui vous ont montré qui vous étiez réellement, qui vous ont montré ce qui était bon pour vous et ce qui ne l'était pas. Donc du coup, c'est positif dans le sens où aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, vraiment. Et vous pouvez le cibler directement, plutôt que de prendre des routes un petit peu comme ça, sinueuses, parce que quand on ne sait pas ce qu'on veut, eh ben on avance un petit peu comme ça, en zigzag, alors que là, maintenant, pour moi, c'est je reçois les enseignements des échecs du passé.
Et du coup, ça m'amène à l'épanouissement. Parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux. Aujourd'hui, je sais me positionner immédiatement et je sais repérer tout de suite si cela me convient ou pas. Je sais, au discours que l'autre me tient, j'ai des alertes, j'ai des signaux et je sais tout de suite si cette personne ou si cette situation me convient ou pas. Et du coup, je ne perds plus mon temps à essayer de voir si oui ou non, ça pourrait être une opportunité pour moi parce que j'y arrive tout de suite à repérer les signaux. Avant, j'avais un peu de mal. Avant, je me lançais peut-être dans des aventures et au final, même si au fond de moi, j'avais cette petite voix qui me disait attention, attention, il y avait mon intuition qui me parlait et qui me disait attention, mais je voyais pas les signes. Mais aujourd'hui, voilà, je sais repérer immédiatement parce que j'ai compris les enseignements, j'ai compris les leçons. Et du coup, eh bien, du coup, je n'attire peut-être même plus le même genre de situation ou de personnes. Et si par hasard la vie me représente encore ce genre de personnes, peut-être pour me tester, eh bien, je sais repérer tout de suite si ça me convient ou pas. Parce que je me connais. Parce que toutes les expériences que j'ai vécues dans le passé, elles me permettent maintenant de savoir qui je suis vraiment. Elles me permettent de savoir quels sont mes besoins réels. Et ça m'a permis d'enlever des couches et des couches de choses peut-être superficielles sur qui j'étais, sur ma personnalité. Et maintenant, je me connais en profondeur. Et maintenant, je m'épanouis. Voilà. Et maintenant, je peux m'épanouir parce que j'ai fait tout un travail dans le passé ou dans le présent, en tout cas dans cette mi-mai, dans cette période de mi-mai, je prends conscience vraiment tout un tas de choses qui me permettent d'aller maintenant vers l'épanouissement. Et on a confirmation avec la fin mai, avec la carte bonheur à la fin du mois de mai, qui me dit, qui vous dit, je m'épanouis et je me réalise. Donc là, on parle également d'épanouissement. Donc là, vous entrez dans cette période de bonheur, dans cette période d'épanouissement, de réalisation. C'est une carte qui parle vraiment de réalisation de qui vous êtes vraiment. Il y a une belle transformation qui se fait, ne l'oublions pas. Ici, on parle de transformation, on parle de guérison, on parle de créativité, de fertilité, on parle de changement, on parle d'élévation, de contact avec la source. Donc vous êtes dans ce processus de transformation et en fait, tous les efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant, eh bien, ils vont payer. Ils vont payer et à la fin du mois de mai, c'est une belle période de bonheur, de joie, de satisfaction, d'émerveillement devant la vie, devant ce que la vie vous amène, devant votre propre vie, devant votre propre évolution. Vous pouvez être émerveillé et vous pouvez être fier de vous, fier de là où vous en êtes aujourd'hui, fier de vos prises de conscience, parce que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a un mois, qu'il y a 6 mois, qu'il y a un an, qu'il y a peut-être une semaine. Vous avez évolué, vous avez grandi. Donc là, vous vous sentez beaucoup plus en cohérence avec qui vous êtes. Vous aurez fait ce travail au début du mois avec la carte attraction. Et donc, quand vous êtes en cohérence avec vous-même, eh bien, vous êtes en harmonie. Et c'est le bonheur quand on est en harmonie avec soi-même. C'est le bonheur. Alors, une carte par rapport à bonheur. Précision par rapport à bonheur. Alors, jalousie. Cette carte qui vient sur le bonheur, eh bien, ça peut susciter des jalousies ou de l'envie dans votre entourage. Parce que tout d'un coup, enfin peut-être pas forcément tout d'un coup, mais quand on est heureux soi-même, ça peut, c'est dommage, mais ça peut susciter de l'envie ou de la jalousie de votre entourage. Ne vous préoccupez pas de ces personnes qui peuvent être jalouses. Laissez-les parler, laissez-les dans leur coin, parce que si elles émettent de la jalousie, si elles ressentent de la jalousie, c'est ce qu'elles vont attirer à elles dans leur réalité. Donc, ne vous en faites pas, j'allais dire, soyez dans le lâcher-prise, et j'allais dire, soyez vous-même. Et cette carte été, elle parle de soleil, elle parle de la période de l'été, et elle parle de rayonnement. Pour moi, le soleil qui rayonne, donc rayonnez votre bonheur. Certains peuvent être jaloux, mais d'autres peuvent apprécier de vous voir heureux,
Et on va dire que c'est contagieux, le bonheur est contagieux. Et si vous êtes dans ce rayonnement de bonheur, de joie et d'amour, vous allez faire partager aux autres cette vibration d'amour et de bonheur. Et ça va les aider eux aussi. Même les personnes qui peuvent être jalouses ou envieuses, à un moment donné, vous allez leur apporter de la lumière. Ça va peut-être leur faire mal aux yeux au départ, mais ça peut peut-être les aider à un moment donné de prendre conscience de certaines choses. Et peut-être, ça va peut-être les inciter elles-mêmes à faire comme vous, à changer leur point de vue, à modifier leur comportement. C'est comme ça qu'on aide les gens, c'est en étant un modèle. C'est pas en essayant de les forcer à changer, c'est en étant un modèle nous-mêmes. Voilà. J'ai envie de recouvrir quand même. Hiver, bon, été, hiver. Donc après, si on recouvre trop, ça n'est pas forcément plus clair. Bon, je vais m'arrêter là. Bien, alors on va voir maintenant au niveau affectif. Pour les Capricornes, au mois de mai 2019, au niveau affectif. Alors, Capricorne au niveau affectif. Le potentiel divin. C'est la carte 1. C'est la carte du début, du commencement, du potentiel. C'est cette carte, elle vous parle d'un début. Il y a quelque chose qui commence pour vous, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être voilà, une personne que vous ne connaissiez pas et qui arrive un petit peu dans votre vie, dans votre réalité. On a une belle rose et vous portez quelque part, voilà, il y a des mains qui portent un monde, eh bien vous créez votre réalité, vous portez votre réalité. Comme on l'a vu ici avec la carte attraction qui vous dit je suis un aimant puissant et du coup, en fait, vous êtes le créateur de votre vie, de votre monde, de votre réalité. Eh bien cette carte, elle est un petit peu là pour dire que le champ de tous les possibles existe et vous avez le potentiel entre vos mains d'une belle vie, d'une vie comme vous l'entendez, sur le plan affectif. Voilà, votre monde, il est entre vos mains. C'est vous qui vous pouvez le créer comme vous voulez. Et il y a de très belles choses qui peuvent émerger, comme cette rose, par exemple. On a une rose, on a un oiseau blanc qui me semble être une colombe. Et puis on a un dauphin là qui jaillit de l'eau. Voilà, il y a cet élan, il est en train de sauter. Donc pour moi, il y a un élan, il y a une impulsivité. Là, il y a j'allais dire un pulse. Oui, c'est ça, c'est un élan. Et donc là, vous en êtes là, dans cet élan créatif où tout est possible. Donc qu'allez-vous créer? Qu'est-ce que vous avez envie de créer maintenant dans votre vie, dans le domaine affectif? Vous portez en vous tout ce potentiel. Et c'est un potentiel divin. Et tout est possible. À ce stade, tout est possible. Tout existe, tout est possible. Donc, vous en êtes là à ce moment de création. Donc, pensez à ce que vous voulez, visualisez-le. Faites comme si c'était déjà ici dans votre vie. Et vous allez vraiment semer des petites graines qui vont grandir, ces petites graines qui portent en elles le potentiel. Un potentiel magnifique. Allez, on va voir un peu ce qu'on nous dit. Avec une autre carte en complément. Le Capricorne sur le plan affectif. Alors, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ici, vos parents tiennent une place peut-être un peu trop grande dans votre
vie affective. Donc si vous êtes en couple, eh bien ils sont peut-être un peu trop présents dans votre couple ou dans votre vie. Peut-être pas forcément physiquement, mais aussi peut-être parce que vous leur laissez une place trop importante. Peut-être que vous êtes toujours en train de parler de vos parents et quelque part, ça peut nuire à votre couple. Mes parents m'ont fait ci, mes parents m'ont pas donné d'amour, mes parents ci, mes parents là. Et donc ça peut être négatif dans votre couple, au niveau de votre couple. Et si vous êtes célibataire, eh bien peut-être que vous en voulez à vos parents pour X et X raisons, peut-être de ne pas vous avoir aimé suffisamment, peut-être de ne pas vous avoir donné de l'affection, peut-être parce qu'ils vous ont dévalorisé dans votre enfance et du coup, vous leur tenez, vous avez peut-être de la rancune envers eux, ou du ressentiment, ou des regrets, ou de la culpabilité, enfin, il peut y avoir tout un tas de choses, ou même de la colère. Et donc ici, le pardon, par rapport à vos parents, ça pourrait vraiment vous aider à vous libérer de tout un tas d'émotions négatives qui aujourd'hui nuisent à votre vie affective, que vous soyez seul ou déjà en couple. Donc ici, je pense qu'en pardonnant, vous vous libérez et vous repartez à zéro. Et à partir de là, vous avez un potentiel d'infinies possibilités qui se présentent à vous. Donc faites ce travail de pardon et laissez émerger à vous tout un tas de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités, voilà, qui peuvent arriver dans votre vie. Soyez un créateur joyeux et délibéré d'une vie affective épanouie. N'oubliez pas qu'ici, vous avez le bonheur, on parle d'épanouissement et de réalisation. Et je pense que le pardon peut aussi faire partie de ce processus où vous tirez des leçons par rapport aux échecs et aux situations passées. Vous recevez les enseignements et le pardon peut vous aider à cela. Voilà pour ce domaine. On va voir au niveau professionnel. Alors, pour le Capricorne, domaine professionnel et financier, mois de mai 2019. Bon, eh bien, hop, je vais garder celle-là. Alors, c'est le casque de fer qui est sorti. C'est la numéro 3. Alors, le casque, c'est une carte neutre. Elle représente la certitude des événements. Le casque est la force et l'entêtement, mais aussi peut représenter d'une certaine manière, la face cachée des choses. Il est le symbole du mental, de la représentation du professeur et du juge. C'est la carte des personnalités cartésiennes et fermée à toute forme de spiritualité. Alors, lorsque cette carte représente une personne, elle la décrit avec une grande force de caractère, sachant ce qu'elle désire, fonceuse et non tournée vers la spiritualité. Et au niveau professionnel, donc c'est quand même un peu plus positif au niveau professionnel, on vous dit, cette carte indique que vous êtes un bon élément professionnel. Elle peut représenter des patrons ou des employés tyranniques selon les cartes présentes. Elle parle aussi des métiers administratifs, bancaires et juridiques. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, elle annonce la signature d'un contrat. Donc voilà, ça peut représenter une personne qui est forte, ça peut représenter un employeur. Donc si vous êtes employeur, ça peut vous représenter. Si vous êtes déjà employé, eh bien ça peut représenter votre employeur ou un futur employeur si vous êtes à la recherche d'un emploi. Voilà, mais c'est quand même positif dans le sens où on vous dit que vous êtes un bon élément professionnel, donc vous êtes apprécié à votre juste valeur. Et si vous recherchez un emploi, eh bien, vous allez certainement signer un contrat. Voilà. Pour certains d'entre vous, hein, c'est un tirage général, donc ça ne parlera peut-être pas à toutes les personnes qui regardent la vidéo. Allez, je vais tirer donc une dernière carte pour avoir une conclusion, pour clôturer ce tirage.
Donc, c'est une carte du chemin pavé d'or. Pour les Capricornes en mai 2019. Eh bien, nous avons la carte le pardon qui est sortie. Voilà. Donc, on avait la carte le pardon là tout à l'heure. Eh bien, elle est ressortie. Donc, c'est quelque chose d'important à faire pour vous au mois de mai. Pardonner libère le prisonnier et permet de découvrir que le prisonnier, c'était vous. En vous raccrochant aux blessures et aux injustices du passé, vous ne faites que vous enfermer dans votre propre douleur. C'est pourquoi il est impératif de pardonner. C'est à ce prix que l'on retrouve la liberté. Toutefois, cela ne consiste pas à fermer les yeux sur ce que quelqu'un a pu faire de mal, et encore moins à l'approuver. Il s'agit uniquement de refuser de se poser en victime. Ainsi, vous couperez les liens d'énergie négative qui vous relient encore à l'événement douloureux concerné. Alors pardonnez et prenez votre envol, vous le méritez. Vous vous retrouverez et votre vie en sera transformée. Affirmation, en pardonnant, je retrouve la liberté. En pardonnant, je fais preuve d'amour et de respect envers moi-même. Voilà, lorsque vous pardonnez, c'est vous que vous libérez. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous plaît. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir les prochaines notifications des prochaines vidéos. Et puis, si vous désirez une guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vous souhaite un très très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Namasté.